Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts. Nous allons présenter aujourd'hui GRS Valtech et Biotan, des filiales spécialisées de Veolia, acteur historique du biogaz, qui proposent des solutions de valorisation du biogaz et notamment des productions de biométhane. Particulièrement engagées dans une démarche d'innovation, les équipes de GRS Valtech et Biotan développent sans cesse de nouvelles technologies et adaptent les processus existants pour répondre au mieux aux problématiques spécifiques des clients. Julien Delefousse, responsable segment d'activité gaz chez GRS Valtech, et Marie-Estève, chef de produit valorisation biogaz chez Biotan, sont à mes côtés. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, en quoi les énergies renouvelables sont un enjeu primordial aujourd'hui ? Tout d'abord, on peut s'accorder à dire que le changement climatique est désormais une réalité. Nous devons par conséquent tendre vers une certaine neutralité vis-à-vis du climat ou une neutralité carbone. Les énergies renouvelables sont une des réponses aux différents enjeux environnementaux, comme la raréfaction des ressources ou l'effondrement de la biodiversité. C'est aussi un enjeu politique puisqu'aujourd'hui, la consommation globale d'énergie en France repose sur 65% d'origine fossile. C'est également aussi un enjeu d'un point de vue croissance puisque les énergies renouvelables participent à la croissance économique et puis aussi d'un point de vue emploi puisque les nouvelles technologies arrivant sur le marché, il faut former de nouvelles personnes sur ces technologies et recruter en conséquence. La France s'est fixé différents caps à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on appelle la PPE, et dans laquelle on retrouve plusieurs leviers pour pouvoir atteindre ces objectifs, comme la diminution de la consommation d'énergie ou la diversification du mix énergétique. Les énergies renouvelables, justement, participent à la diversification du mix énergétique. Alors Marie, quels sont les objectifs fixés par l'État ? Donc l'État s'est fixé un objectif de 33% d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique à horizon 2028. Donc on connaît très bien les énergies photovoltaïques ou l'éolien, mais aujourd'hui on va parler de biogaz. Donc le biogaz c'est issu de l'élimination, de la méthanisation de déchets organiques. Donc ce biogaz est en forte croissance depuis 2011, date de publication de l'arrêté qui autorise l'injection de biométhane au réseau et qui en fixe son tarif d'achat. À fin 2020, donc, la France comptait 214 installations d'injection de biométhane avec un quasi-doublement de sites entre 2019 et 2020. Donc aujourd'hui, ce gaz vert a toute sa place dans le plan de relance économique de la France, notamment avec la crise que nous traversons. Et le biogaz peut nous aider aussi à acquérir notre indépendance énergétique, puisque c'est une énergie certes renouvelable, mais également stockable, contrairement à l'énergie électrique, et qui est généralement produite localement et consommée localement. Aujourd'hui, de nombreux projets sont prévus en termes de réalisation d'ici 3 ans. Au premier trimestre 2021, ce sont plus de 1000 projets qui sont enregistrés au registre des capacités des différents gestionnaires de réseaux de gaz, et ce qui devrait permettre à l'horizon 2028 d'atteindre une proportion de gaz vert dans les réseaux de l'ordre de 6 à 8%. Comment intervenez-vous sur ce secteur pour répondre à ces grands enjeux environnementaux, Marie ? Chez Veolia, la transformation écologique, c'est notre raison d'être. Et ressourcer le monde fait naturellement partie de notre ADN. Donc aujourd'hui, nous intervenons et nous sommes engagés auprès des territoires pour valoriser tous les déchets organiques, qu'ils soient ménagers, agroalimentaires, industriels ou agricoles. GRS Valtech et Biotan sont des entreprises spécialisées dans la gestion, le traitement et la valorisation du biogaz à partir de matières organiques ou de déchets organiques. Nous nous sommes rapprochés donc récemment pour apporter notre savoir-faire et notre expertise mutuelle pour développer des solutions de valorisation du biogaz et pour le transformer le biogaz en biométhane. Ces solutions de transformation ou de valorisation du biogaz, on les propose à nos différents clients, et ces clients peuvent être des collectivités locales, des stations de traitement d'eau usée, des centres de stockage de déchets ou bien des exploitants agricoles. Quelles solutions avez-vous développées pour favoriser la valorisation du biogaz ? Alors le biogaz, on travaille à sa valorisation depuis plus de 25 ans maintenant. Nous sommes une société spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance de ces unités de valorisation du biogaz.
Nous assemblons et nous concevons des technologies performantes qui permettent de transformer le biogaz. Et cette transformation du biogaz peut se faire, ou cette valorisation peut se faire sous différentes formes, soit sous la forme de chaleur, pour différentes utilités, soit sous la forme de chaleur et d'électricité, ce qu'on appelle la cogénération, soit sous la forme de biométhane plus récemment. Donc dernièrement, les années passées, nous avons principalement installé des unités qui permettaient la production d'électricité verte, donc la cogénération, et plus récemment, donc, nous avons développé avec Biotan des solutions de production de biométhane à partir de la fermentation de déchets organiques. Alors comment s'appelle ce process, Marie? Donc ce process s'appelle le même gaz, donc même gaz comme membrane et gaz. En fait, les membranes sont le cœur du système. Donc, le biogaz est composé de deux composés, le dioxyde de carbone et le méthane. Donc le but, c'est que grâce à ces membranes, on va séparer ces deux composés et concentrer le méthane. Donc ce gaz vert ensuite a plusieurs utilités. Soit on l'injecte au réseau de gaz naturel pour usage domestique ou industriel, soit il est utilisé en bio-GNV, donc biogaz naturel véhicule, donc en gros biocarburant pour les véhicules qui roulent au gaz. Donc ça rajoute une pierre à l'édifice, c'est que ça permet également de décarboner les transports. Et aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'unités qui sont en fonctionnement et plusieurs sont à venir dans les prochaines années. Dans ce secteur en plein développement, en quoi votre solution même gaz se démarque-t-elle, Marie? En fait, la matière organique qui est valorisable en biogaz, elle est essentiellement issue du monde agricole. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour les agriculteurs de développer leur activité. Étant proche du monde agricole, on a souhaité aujourd'hui développer une technologie performante, certes, mais qui répond aussi aux attentes des agriculteurs et qui va bien avec leur activité, de manière à ce qu'ils puissent se dédier complètement à leur exploitation agricole, qui reste quand même leur cœur de métier. Ces unités fonctionnent aussi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout au long de l'année. Et de fait, pour maintenir ces performances à leur optimum, il nous a paru nécessaire d'assurer un service de qualité et un bon niveau de réactivité pour accompagner nos clients durant toutes les années pendant lesquelles ces unités vont produire donc, ce biométhane et l'injecter dans le réseau public. Donc ça passe par différents recrutements et des techniciens qualifiés. Donc aujourd'hui on a une quarantaine de techniciens spécialisés qui sont répartis sur toute la France avec des interlocuteurs en région pour avoir un interlocuteur unique pour chacun de nos clients et pour in fine avoir une performance élevée tout au long de l'année. Nous sommes aussi très attachés au fait de fabriquer localement, donc nos installations sont conçues et fabriquées en France et parce que nous nous traitons du gaz qui est sous pression, on ne souhaite pas négliger la partie sécurité qui est quand même un point très important de la conception. Quelles sont les prochaines évolutions à venir, vos prochains challenges? Donc la prochaine étape, c'est d'accélérer et massifier le déploiement de la technologie même gaz sur le territoire français, mais également à l'international, puisque la France, de par sa croissance exponentielle sur le secteur du biogaz, est souvent prise en exemple, mais la transition écologique est l'affaire de tous, donc le but étant bien sûr de pouvoir utiliser cet exemple de la France pour déployer notre technologie également en Europe, mais aussi dans le monde. On a aussi des évolutions réglementaires qui sont à venir, qui fixent de nouveaux challenges et qui nous permettent de créer les solutions de demain, notamment la valorisation du CO2 biogénique qui est produit issu du même gaz et qui nous permet de compléter le cercle vertueux d'un projet de méthanisation. Merci à tous les deux. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine émission de Parole d'experts. À bientôt.